Tu es peut-être déjà allé chez ton médecin traitant en lui demandant une prise de sang parce que tu sais tout ce qu'il fallait au niveau alimentation, tu avais peut-être même remis en place une pratique sportive et pourtant tu voyais bien et tu sentais bien qu'au niveau de la perte de poids, il y avait quelque chose qui bloquait. Et pourtant, très certainement, lorsque tu es sorti du cabinet, le médecin t'a dit les résultats sont normaux, tout va bien. Et tu es rentré chez toi avec cette impression encore plus frustrante de te dire que si tout était normal, en fait la seule explication c'est que tu n'en faisais pas encore suffisamment. Alors écoute bien ceci. Une prise de sang normale n'est absolument pas le signe que ton métabolisme aujourd'hui fonctionne de façon optimale. Je suis Flavie Stevens, naturopathe spécialisée dans le métabolisme féminin depuis maintenant plus de 6 ans et dans cette vidéo, je vais te présenter les 6 analyses spécifiques que je te proposerai en priorité si tu venais en consultation pour comprendre ce qui bloque ta perte de poids. Je vais aussi t'expliquer pourquoi ces résultats isolés les uns des autres ne sont pas tellement pertinents, mais comment on peut vraiment comprendre ces chiffres et aller au-delà dans la prise en charge du métabolisme. Avant de commencer, il y a peut-être une précision essentielle à partager, c'est que cette vidéo, elle n'a évidemment pas pour but de t'apprendre à lire une prise de sang toute seule. Elle n'a évidemment pas non plus but de pouvoir te passer d'un ou d'une professionnelle de santé, mais simplement de venir t'ouvrir des nouvelles pistes de réflexion et peut-être de pouvoir cibler des leviers d'action que tu vas pouvoir mettre en place pour relancer ton métabolisme. L'objectif du coup aujourd'hui, il est simplement de te montrer comment on peut lire l'ensemble d'un métabolisme dans une prise de sang, comment on peut avoir des éléments vraiment pertinents pour nous permettre de débloquer une perte de poids. Parce qu'un chiffre tout seul, isolé absolument de son environnement, ne veut rien dire. Il va être influencé par énormément de facteurs, que ce soit ton âge, ton activité physique, tes habitudes alimentaires, tes symptômes, ton niveau de stress, et donc tout ça va être à considérer. Avant du coup de te partager, pour moi, les 6 marqueurs indispensables, j'ai envie de casser un mythe. Cette croyance, c'est en fait le piège des normes. Parce que quand on te répond, vos analyses, vos résultats sont dans la norme, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des résultats qui sont optimaux. Les laboratoires vont établir des valeurs statistiques. La majorité de ces valeurs, elles sont établies en fait sur une moyenne de la population. Or, on sait que malheureusement, la santé de la population a tendance à décliner. Nous, notre objectif n'est donc pas forcément de se situer dans cette moyenne, mais plutôt d'aller vers des chiffres qui vont être vraiment révélateurs d'une bonne santé, d'un métabolisme qui fonctionne à plein régime. C'est d'ailleurs très clairement pour ça que dans mes accompagnements, je ne me focalise pas uniquement sur les chiffres, parce que je ne traite pas une prise de sang ou des résultats d'analyse, mais je prends vraiment la personne qui est en face de moi dans sa globalité, avec tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle ressent. Je peux d'ailleurs brièvement te parler de l'histoire de Marie que j'ai accompagnée il y a maintenant plus d'une année, qui est venue avec un tas de feuilles de résultats et qui me disait voilà Flavie, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait toutes les analyses, il n'y a rien qui ressort et pourtant je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Et en fait, en regroupant ces symptômes, ce qu'elle me partageait et les résultats qui étaient effectivement présents, effectivement, il n'y avait aucun diagnostic, il n'y avait aucune pathologie, mais on a pu déceler qu'il y avait de légères petites carences qui pouvaient influencer un ralentissement du métabolisme. En retravaillant du coup sur une alimentation vraiment adaptée à ses besoins, à son état physiologique aussi qui était inflammé, on a pu du coup vraiment venir débloquer sa perte de poids. Donc maintenant que tu es convaincu que l'idée n'est pas juste de rentrer dans des cases et des statistiques, voici le premier marqueur qui va être indispensable pour moi à creuser si aujourd'hui tu as l'impression que ton métabolisme est bloqué. Ça va être tout simplement la fonction thyroïdienne. Quand j'ai en face de moi une femme qui me dit qu'elle mange peu, qu'elle est souvent fatiguée, qu'elle est frileuse, surtout au niveau des pieds ou des mains, qu'elle a tendance à être constipée, qu'elle perd aussi beaucoup de cheveux et qu'elle a la peau peut-être un peu terne, directement, je vais penser à la thyroïde. Ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir une thyroïde qui fonctionne tout à fait normalement. On va retrouver dans une prise de sang la TSH, qui est l'hormone qui vient stimuler ton organe pour produire à son tour son hormone thyroïdienne. Cette première hormone thyroïdienne, elle va s'appeler la T4. Tu peux aussi certainement l'observer dans tes résultats. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cette T4, c'est en fait une hormone inactive. Pour pouvoir vraiment mener à bien ces différentes missions, elle va devoir être activée pour être transformée en hormone T3. C'est vraiment ici cette quantité d'hormone T3 qui va nous intéresser parce que c'est cette molécule-là qui va pouvoir aller au niveau de ton corps, stimuler la croissance des cheveux, optimiser la température corporelle, activer le système digestif et soutenir le métabolisme et le brûlage des graisses. Donc si aujourd'hui
tu as un blocage, que ce soit au niveau de la production de ton hormone T4 ou de l'activation en hormone T3, tu peux te retrouver potentiellement avec certains marqueurs thyroïdiens qui sont dans les normes, mais avec un corps qui se sent comme ralenti. Donc on peut comprendre aussi que lorsque une prise de sang n'est pas suffisamment aboutie et qu'on demande par exemple juste la TSH, qui est l'hormone qui vient stimuler la thyroïde, c'est assez insuffisant que pour avoir une visibilité complète sur la façon dont ton corps va être stimulé par l'hormone thyroïdienne. Donc premier élément à demander, la TSH, la T3, la T4, c'est vraiment le strict minimum. Éventuellement, ensuite, si dans un second temps on veut aller plus loin, on peut aussi potentiellement demander une analyse urinaire sur 24 heures qui va nous permettre d'avoir une visibilité sur tout ce qui est produit et éliminé durant toute une journée par l'organisme. Ce qui peut parfois être plus pertinent que d'avoir une information à un instant T de la prise de sang. Si on détecte à ce moment-là qu'il y a un déséquilibre, un dysfonctionnement des hormones thyroïdiennes, l'idée c'est de nouveau d'avoir une vision dans la globalité et de se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la thyroïde ou l'hormone thyroïdienne n'est pas suffisamment activée. Et ça nous amène du coup à notre deuxième élément indispensable à checker qui va être la gestion du fer par l'organisme. Pourquoi c'est indispensable? Tout simplement parce que déjà le fer intervient dans la production hormonale de la thyroïde. Ensuite, le fer va être directement utilisé pour fabriquer de l'énergie au niveau cellulaire par l'oxygène. Pour ça, ça va être important de demander le fer, la ferritine et la transférine. Pourquoi c'est important de demander ici les trois marqueurs et pas uniquement le fer libre? Tout simplement parce qu'on a aussi envie de savoir quelle est la quantité de fer qui est en réserve et comment est-ce que le corps va utiliser ce fer qui est disponible. Lorsqu'on a une ferritine qui est assez basse, on va pouvoir observer différents symptômes comme évidemment le plus connu c'est la fatigue, une difficulté vraiment à récupérer. On peut observer aussi des ongles et des cheveux qui vont être plus cassants, un essoufflement plus important à l'effort et un métabolisme ralenti. Attention que l'objectif n'est pas de péter les scores au niveau du fer. Un excès de ce minéral peut avoir un effet pro-oxydant et venir accentuer le vieillissement cellulaire. Donc évidemment à éviter. L'idée ça va être vraiment d'avoir le bon équilibre entre suffisamment de fer et pas trop. Il peut y avoir un lien entre la quantité de fer disponible et la quantité qui va être mise en réserve qui est influencée par de l'inflammation. Donc ça peut être aussi une indication que le corps vit aujourd'hui un déséquilibre et qu'il va avoir besoin d'être apaisé à ce niveau-là. Et donc, ça nous fait à nouveau un très beau pont avec le troisième marqueur que je trouve hyper intéressant à demander. Ça va être ce qu'on appelle la CRP ultrasensible. C'est un marqueur qui vient en fait mesurer l'inflammation présente dans le corps. Quand je parle d'inflammation, je ne parle pas forcément d'inflammation aiguë. Ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt une légère inflammation chronique qui pourrait être un mécanisme bloquant la perte de poids. Si tu as envie de comprendre le sujet de façon un peu plus précise, j'ai fait justement une vidéo complète à ce sujet que je t'invite à aller découvrir. L'inflammation de bas grade a l'influence justement le sommeil, la récupération, l'équilibre de notre microbiote, la sensibilité à l'insuline et donc forcément aussi une forme de stockage sous forme de graisse qui peut se mettre en place. Donc si on est dans cette situation d'inflammation, c'est absolument indispensable de le savoir pour pouvoir adapter les conseils et aller vers une hygiène de vie anti-inflammatoire. Cette CRP ultrasensible nous permet du coup d'avoir une visibilité sur cet élément. Quatrième marqueur absolument nécessaire et qui pour le coup est très souvent demandé, donc merci aux médecins qui y font attention, c'est la vitamine D. La vitamine D, comme son nom l'indique, elle est très souvent considérée comme une vitamine. Pourtant, elle agit réellement comme une hormone, donc c'est-à-dire qu'elle va être absolument indispensable pour tout notre fonctionnement métabolique. On l'associe très souvent à la santé immunitaire, à la santé osseuse, qui est tout à fait véridique, mais elle a un effet bien plus large. Elle va aussi avoir un effet avec l'inflammation, avec la manière dont le corps gère l'insuline, avec la création de tissus musculaires, avec l'humeur, avec la façon dont le corps va gérer les œstrogènes. Donc tout ça peut expliquer qu'en cas de carence, notre métabolisme va directement être impacté. La vitamine D, comme on le sait, c'est une molécule qui va être produite grâce à l'exposition au soleil. Malheureusement, si comme moi tu vis en Belgique ou que tu n'as pas la chance et la possibilité de t'exposer au soleil plusieurs heures par jour, c'est absolument indispensable de se complémenter. Là aussi, la prise de sang va nous permettre de savoir où on en est au niveau des taux sanguins et donc de pouvoir adapter la complémentation pour éviter un excès, mais surtout éviter d'avoir une carence qui perdure pendant trop longtemps.
Cinquième élément absolument indispensable, ça va être l'index OMA. L'index OMA, il est en lien avec la glycémie et la manière dont le corps va gérer l'insuline. Parce que très souvent, je rencontre énormément de femmes qui ont une glycémie tout à fait dans les normes. Donc de nouveau, si on s'arrête là, le médecin va considérer que tout est OK et qu'il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin. Or, on peut avoir une sensibilité au niveau cellulaire qui est déjà légèrement modifiée, déjà un petit peu ralentie et qui fait que de l'insuline est produite légèrement en excès. Ça crée du coup une réaction où le corps va se mettre à stocker le sucre sous forme de graisse. On comprend donc que lorsque ce mécanisme est mis en place, on a beau faire tous les efforts qu'on veut dans l'assiette, le corps va toujours avoir cette tendance à stocker. C'est ce qui peut, sur du moyen terme, aboutir à une résistance à l'insuline, voire même à du diabète de type 2. Donc plus on prend les choses tôt et en amont, plus on évite de laisser s'installer dans l'organisme ce déséquilibre. L'index OMA nous permet du coup d'avoir cette visibilité suffisamment en prévision. Ça nous permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que potentiellement on souffre de fringales, qu'on a des envies sucrées dans le courant de la journée, qu'on a aussi potentiellement peut-être des coups de pompe après avoir mangé et qu'on a potentiellement une graisse qui va se stocker plutôt au niveau abdominal. Donc clairement, se contenter aujourd'hui de la glycémie, ce n'est pas suffisant. Et puis pour finir, je vais proposer de faire un bilan lipidique. Quand je parle de bilan lipidique, ça contient évidemment le cholestérol, mais je vais demander d'aller un peu plus loin. Ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, c'est le rapport entre ce qu'on va appeler le bon cholestérol, qui est le HDL, et le moins bon cholestérol, qui est le LDL. Si on a un peu trop de mauvais cholestérol, mais qu'à côté on a suffisamment de bon cholestérol, ça va nous permettre d'avoir un réel bon équilibre et du coup d'avoir aucun problème au niveau santé cardiovasculaire. Autre élément qui va être aussi très intéressant, c'est la quantité de triglycérides qui se retrouvent dans l'organisme. Pourquoi? Parce que ces triglycérides sont justement souvent en augmentation lorsqu'on a une consommation de sucre qui est mal gérée dans l'organisme et qui va se stocker sous forme de graisse. Ça nous permet du coup de comprendre si on a un index OMA un peu élevé, on a des triglycérides aussi qui vont s'augmenter parce qu'on a un stockage sous forme de graisse. De nouveau, ici, l'analyse de ces chiffres et de ce bilan lipidique, il va vraiment dépendre des habitudes d'hygiène de vie alimentaire que tu as mis en place. Mais l'idée, c'est de nouveau de pouvoir comprendre et de faire des liens avec les autres marqueurs dont on a parlé juste avant. Maintenant que je t'ai présenté justement ces 6 marqueurs qui sont pour moi indispensables, je vais te partager quelque chose de très important. Ces analyses et ces chiffres, ils ne me permettent jamais à eux seuls de pouvoir comprendre une perte de poids bloquée. Ils viennent réellement en complément à toutes les discussions qu'on va pouvoir avoir au niveau de l'environnement dans lequel tu vis et les habitudes d'hygiène de vie que tu as mises en place. Parce que le métabolisme, c'est pas juste une succession de calculs et des chiffres qui s'expliquent. C'est vraiment des mécanismes complexes qui rentrent en jeu et qui sont à considérer en fonction de ce que tu vis au niveau hormonal, au niveau du stress et au niveau de tes habitudes. Je peux d'ailleurs te parler tout simplement de 2 consultantes que j'ai accompagnées qui avaient des bilans assez semblables avec des chiffres plus ou moins dans les normes et quelques éléments qui ressortaient. Mais en fait, toutes les deux n'étaient absolument pas dans la même disposition hormonale et donc les analyses et les conclusions qu'on en a tirées n'étaient pas identiques et forcément les conseils et les mises en application ont elles aussi été très différentes. D'où l'importance de pouvoir aller suffisamment loin dans l'analyse et la compréhension de ton métabolisme, mais aussi et surtout avec une individualisation par rapport à qui tu es. Donc, si je nous fais un petit résumé, si aujourd'hui tu as l'impression que ta perte de poids est bloquée et que tu as envie d'aller plus loin, comprendre ce qui peut justement venir te freiner aujourd'hui, il y a 6 marqueurs qui me semblent vraiment importants à mesurer dans une prise de sang. La première, c'est toute la fonction thyroïdienne, TSH, T3, T4. Ensuite, on va avoir le bilan martial avec fer, ferritine, transférine. On peut ensuite observer l'inflammation avec la CRP ultrasensible. Checker où tu en es au niveau de ta vitamine D. Regarder comment ton corps gère l'insuline et le glucose avec la glycémie, l'insuline à jeun, mais aussi l'index OMA. Et pour finir, un bilan complet lipidique avec cholestérol, HDL, LDL et les triglycérides. Et surtout,
Ensuite, te faire accompagner par une personne de confiance qui pourra les lire avec toi, te les expliquer et te donner les bons conseils pour pouvoir mettre en place des habitudes ciblées et t'aider à avancer. Donc si justement tu es dans cette situation, que tu as déjà fait des démarches, qu'on t'a déjà dit que vos analyses sont normales, il n'y a rien à mettre en place de plus, mais que tu sens aujourd'hui que quelque chose bloque et que tu as envie d'aller plus loin, alors ne t'arrête pas à cette phase. Tu es la seule personne à te connaître et la seule personne à savoir ce que ton corps vit aujourd'hui. Donc si tu sens que quelque chose bloque, va plus loin, entoure-toi des bonnes personnes. J'ai justement créé pour ça un webinaire. L'idée c'est de se retrouver pendant une soirée pour pouvoir répondre à toutes tes questions et te donner des outils concrets pour analyser là où ton métabolisme bloque aujourd'hui. Tu vas pouvoir repartir de cette soirée avec les actions ciblées à mettre en place pour pouvoir commencer à avancer vers le déblocage de ta perte de poids. Je te mets en description toutes les informations pour t'inscrire en sachant que ce webinaire est 100% gratuit. Au plaisir du coup de te retrouver et de partager ce moment-là avec toi. Un tout grand merci pour ta présence sur cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura permis de découvrir comment aller plus loin dans la compréhension de ton corps. N'hésite pas à la partager à une copine qui elle aussi serait dans l'incompréhension et qui elle aussi aurait des résultats dans la norme. Tu peux aussi me laisser en commentaire les prochains sujets que tu aimerais voir abordés sur cette chaîne et un petit like pour soutenir mon travail. Merci à toi et je te dis à très bientôt.